Bonne année à tous, ça y est, janvier 2023, c'est le départ de la Cyclo-Odyssée, donc après un an de préparation, on part pour 8 mois à vélo jusqu'en Corée du Sud, jusqu'au Jamboree. Et aujourd'hui, notre point de départ, c'est à Moisson, le musée du Jamboree de 1947, donc on va vous présenter aujourd'hui le Jamboree de la Paix, qui est notre point de départ. Et donc du coup, je suis avec Valérie, la présidente de l'association qui gère le musée, et je vais la laisser nous parler un petit peu de cet événement. Alors, le Jamboree de 1947, appelé le Grand Jamboree de la Paix, a lieu à Moisson. Il faut imaginer 30 000 visiteurs, 42 nations, dans notre petit village, dans plein milieu de toute la forêt. Il y avait aussi un petit train qui était une ligne Maginot qui faisait le tour du camp. Ça permettait de pouvoir aller d'un point à un autre. Le train ex-Maginot fait le tour du camp, sans arrêt mais à petite allure. Allons chercher nos invités du jour. Quelques chevilles et aussi quelques pieds qui s'en souviennent encore peut-être. Alors, comme cette carte du Jamboree, le site regorge de pièces d'époque, il est vraiment très riche, très bien doté. Donc par exemple, vous pouvez trouver aussi ici les fameux insignes des différents sous-camps. Pas tous, il y a une partie qui ne sont pas les originaux, malheureusement. D'accord, et alors effectivement, ça c'est une très bonne chose de le rappeler, parce que c'est des insignes qui sont parmi les plus recherchés en France, parce que du coup ça montre l'aura aussi du Jamboree 1947. Et donc il y a toute une collection d'insignes en fait qui représentent chacune des provinces. Donc les sous-camps étaient baptisés selon les provinces de France. Et comme c'est de tradition dans tous les Jamborees, les sous-camps étaient des sous-camps internationaux. Donc il y avait des Français, des Américains, des Hongrois, des Japonais, de tout ça. Il y avait des journaux pour le Jamboree. Oui, le premier c'est les nouvelles du Jamboree, qui était un mensuel, qui était envoyé principalement aux chefs de troupe. Et ensuite vous aviez le Jamboree France, qui était le quotidien sur le camp. Et du coup, là, je vois le premier numéro du premier jour, et on a cette magnifique carte. Et c'est très intéressant de la voir parce que au-delà du plan qui était sûrement affiché à différents endroits, là on a carrément les listes des délégations qui sont indiquées par sous-camp. Donc comme ça on peut voir si jamais un scout voulait rencontrer un scout d'un autre pays, il pouvait peut-être aller dans le sous-camp de la délégation en question. Et c'est vraiment une carte magnifique, surtout que ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est indiqué en 4 langues, en français, en espagnol, en allemand et en anglais. Valérie Florian en parlait tout à l'heure, derrière ce Jamboree de la Paix de 47, il y a eu beaucoup d'autres rassemblements de scoutisme dans le monde, partout. Et là, moi je tombe sur cette magnifique broderie de 2017 visiblement, qui parle de Moisson et sur laquelle je retrouve un insigne SUF. Il y a eu un rassemblement ici à Moisson? Oui, tout à fait. Il y a eu un grand rassemblement. Donc cette broderie nous a été offerte par les SUF pour le 70e anniversaire du Jamboree. C'est un rassemblement qui a eu lieu à la base des loisirs, qui rassemblait à peu près 3000 personnes. Le Jamboree de 1947, c'est le premier rassemblement de jeunesse après la Seconde Guerre mondiale en 10 ans. C'est le moment de remontrer que la force du scoutisme, qui est donc la paix notamment, est bien toujours là et toujours présente. C'est d'ailleurs ce qu'on peut voir avec cette cérémonie de fin. La cérémonie de fin pendant laquelle tous les scouts du monde entier se passent un immense globe entre les mains, de sorte à montrer une certaine fraternité. C'était pour nous avec sens qu'il fallait partir de Moisson pour ensuite prendre notre vélo et rejoindre la Corée du Sud où se déroulera le Jamboree de 2023. On vous y retrouve, je l'espère. N'hésitez pas à suivre nos aventures sur tous vos réseaux. Merci aux bénévoles du musée, on a vraiment été extrêmement bien accueillis par l'équipe. Si vous êtes chef, n'hésitez pas à faire découvrir à votre unité ce musée, ce grand événement de l'histoire du scoutisme en France. Il vous accueille gratuitement, vous avez juste à leur écrire un peu en avance. Et après avoir signé le livre d'or du musée, tout le village de Moisson était réuni, et c'est sous les applaudissements des habitants que nous donnions nos premiers coups de pédale vers le bout de l'Asie.